Apon est né d'une réflexion autour de la mission, de l'ambition du groupe. Fin 2012, donc un projet qui s'appelle VGGO, dans lequel on dit que Bonduelle a l'ambition d'être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale. Au départ, c'est un groupe projet d'une quinzaine de collaborateurs de différents métiers, de différentes cultures, qui a travaillé vraiment pour façonner ce projet tel qu'on le voulait. La mission d'Apon, c'est d'accompagner des populations locales pour améliorer leur façon de vivre, apporter du mieux vivre durable, c'est très important. Il fallait choisir un pays. On a choisi le Cameroun parce que c'est un pays qui a un potentiel agricole très très fort, bilingue, ce qui est quand même une grande majorité des collaborateurs dans le groupe. Bonduelle travaille avec une ONG qui s'appelle l'IECD. Tous les mois, où on échange avec l'IECD et les décisions sont prises communément entre le comité de pilotage Apon Bonduelle et l'ONG. On a travaillé dans un premier temps avec un groupement de producteurs. Donc on les a accompagnés petit à petit, on a mis en place des bonnes pratiques, on a fait des sélections de semences, on a augmenté le nombre de variétés. Tout ça pour améliorer le revenu au final des producteurs en livrant en quantité et en qualité les produits sur Douala. Le projet Apon avec Bonduelle apporte beaucoup de nouvelles techniques ou de nouveaux outils qui ne sont pas forcément utilisés au Cameroun. J'entends les abris par exemple ou les moustiquaires qu'on fournit, qui n'étaient pas des outils très utilisés. C'est vraiment le projet qui les a mis en place et les producteurs les ont vraiment intégrés. La première chose que le projet Apon m'apporte pour le moment, c'est de l'expérience dans l'agriculture. Avec le projet Apon, je sais que chaque fin du mois, j'ai au moins quelque chose qui me permet de subvenir, ne serait-ce qu'aux besoins primaires de la famille. Monsieur Nassis, notre bras droit, il nous dit de comment nous allons cultiver. Je me concentre à faire le suivi des cultures et des producteurs parce que c'est un suivi qui se veut intégral. Je me concentre également à faire les prévisions des récoltes, d'anticiper sur la résolution de certaines difficultés agronomiques pour assurer une qualité de produit. Au bout du compte, c'est leur faire entrer des modes de consommation de légumes qu'ils n'avaient pas forcément avant, c'est-à-dire des nouvelles manières de s'alimenter tout simplement. On peut parler des choux-fleurs, des fois du brocoli où ils n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ces produits-là. Maintenant, ils sont des très bons techniciens dessus et en plus, ils les ont intégrés dans leurs habitudes alimentaires. Il y a une deuxième partie d'Apon qui est un accompagnement d'entrepreneurs. Ceux qu'on accompagne depuis très longtemps, c'est Julie et Victor, qui ont lancé la Dina Bouillie, qui a la particularité d'être conçue localement. Donc par rapport à des grandes marques internationales qui sont présentes dans les magasins au Cameroun, il y a un vrai avantage différentiel pour Julie et Victor. Et là, on est plutôt sur un troisième volet, l'aide auprès d'une école qui s'appelle l'école des moineaux, qui a été choisie parce que, essentiellement, hébergeant des enfants en très grande difficulté sociale, beaucoup d'orphelins. Nous aidons également cette école en apportant plutôt du savoir-faire et des constructions solides. Refaire des sanitaires, aménager un peu mieux les espaces où les enfants vont manger. Donc aujourd'hui, c'est une école qui rassemble à peu près 200 enfants. On offre la bouillie de Julie et Victor 3 fois par semaine. C'est vraiment un moment fort et important pour les enfants. On a aussi contribué à améliorer les conditions d'éducation en achetant des tables, des bancs, en achetant des bureaux, des armoires, mais aussi en mettant de l'électricité dans les salles de classe. Voilà, donc on a contribué aussi à faire en sorte que les conditions de scolarisation s'améliorent petit à petit. Ils ont changé la figure même du centre d'éducation des enfants, donc c'est propre. Changer même aussi les enfants, la mentalité des enfants, parce que beaucoup de choses, nous on a eu les dictionnaires ici, on a eu les cahiers, les bics pour les enfants. Ça me donne la force de persévérer et de faire encore beaucoup plus pour les enfants. Ça nous rassemble surtout parce qu'aujourd'hui à Pont, c'est presque une centaine de personnes qui ont déjà contribué ou des gens qui ont aussi mené des missions de bénévolat en partant 15 jours au Cameroun pour vraiment dédier de leur temps aux bénéficiaires et à leur accompagnement. Ce projet a commencé il y a quelques années, il a énormément évolué depuis et il est nécessaire d'expliquer aux nouveaux collaborateurs qui arrivent, comme aux anciens aussi, en quoi Apon peut concerner tout le monde.
À Pont, c'est bon, ça marche. Un super projet. À Pont, c'est une grande famille. À Pont, c'est un nom de baptême qui signifie simplement c'est bon. C'est pas nous qui avons trouvé le nom, ce sont les enfants là-bas. Et ils font comme ça. Voilà. À Pont, c'est bon et c'est bon pour tout le monde.